Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Stélio, pionnier psychédélique, épisode 5. Quelque chose de très moral et de très dur, droit dans l'iboga. Ça te donne des indications, ça t'impose des règles quelque part. Et là j'ai l'impression de parler comme un maître d'école, mais c'est pas loin. Franchement c'est pas loin. Sur certains plans c'est pas loin. Ça te donne un temps pendant lequel tu peux te préparer, tu n'auras aucune envie à nouveau d'excéder ou de transgresser. Mais après, tu es libre à toi-même. Et si tu fais le mauvais choix, ça sera bien pire que avant d'en prendre. Il y a une approche du problème qui est complètement différente et après c'est très dur de revenir. Dans ce dernier épisode consacré au témoignage de Stélio, il va revenir sur la nuit de son initiation à l'iboga, mais en nous racontant cette fois ce qu'ont vécu les personnes qui étaient à ses côtés. Ça va nous permettre de comprendre que l'expérience de l'iboga est parfois extrêmement difficile parce qu'on est confronté brutalement à son passé et que parfois ce passé on l'a soigneusement enfoui. Et puis il va nous dire aussi comment il s'est senti après cette expérience, parce que c'est ça qui est important finalement. L'iboga est une expérience radicale qui transforme définitivement ceux qui s'y aventurent. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Faut faire très attention à ça avec l'iboga. C'est que ça va tout révéler. Et il y a des choses qu'on n'est pas prêt à pouvoir être révélées. Parmi les gens qui avaient avec moi, le moine bouddhiste, il a pris que 4 cuillères. Et il a vécu un cauchemar. Un cauchemar, de la noirceur pendant 3 jours, une horreur, il a fait que pleurer, se tordre, etc. pendant 3 jours, supplier qu'on l'arrête, etc. C'est un moine bouddhiste, c'est-à-dire quelqu'un qui a passé 4 ans de sa vie en isolation, donc assez au fait des abîmes émotionnels qu'il y a en nous. Mais là, il m'a dit, c'est trop fort, c'est trop méchant, c'est trop mauvais ce qui se passe, je peux pas assumer ça. Et avec lui, il y avait une jeune femme qui elle était venue pour la sagesse, pour l'illumination, etc. Et le premier jour, la première nuit, elle voit, pendant la nuit, son père violer des Africains. Il sodomisait des petits Africains. Et elle comprend pas cette vision horrible, stupide, absurde. Mais surtout elle qui était venue chercher le samadhi, et donc son père qui sodomise des Africains, quoi. Et l'iboga peut donner des visions absurdes et bizarres. Ça commence à s'amplifier un petit peu. On s'aperçoit qu'elle commence à perdre le sens des réalités. Ce qui veut dire souvent, quand tu perds le sens des réalités, c'est un mécanisme de défense. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver, que tu n'as pas envie d'assumer. Et on commence à comprendre ce qui se passe. Puis elle voit son père en train de violer sa petite cousine et elle, alors qu'elles ont 2 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais un truc très sordide. Très sordide, je ne vais pas te raconter, c'est pas intéressant, mais c'est très sordide. Et elle en ressort bouleversée et persuadée que c'est vrai ce qu'elle a vu. Alors que son père est l'amour de sa vie, un homme irréprochable, rien à voir avec ce genre de comportement. Elle est tellement bouleversée qu'on l'autorise, alors que t'as pas le droit d'appeler quoi que ce soit, etc. On l'autorise à donner un coup de fil à sa cousine, parce qu'elle veut à tout prix, et elle est en train de partir complètement en vrille, en fait. Elle perd le contrôle complètement, elle s'imagine dans une autre galaxie, ensuite. Elle se projette dans une autre galaxie pour fuir ce viol d'une petite de 2 ans par son père adoré. Et sa cousine s'effondre en larmes et lui dit « Non, mais bien sûr, oui. Oui, j'ai été violé, et oui, toi aussi, t'as été violé, bon, t'as le truc, t'avais 2 ans, on te l'a pas dit, etc., etc. Mais c'est ressorti sous iboga. Moi, je suis parti au bout de 3 jours, elle était encore perchée dans sa galaxie. Parce qu'elle voulait plus revenir à... Donc voilà, c'est ça le vrai danger. C'est que ça va débloquer des micro-événements parfois, et là, des événements tragiques que tu as refoulés, mais des fois, c'est des micro-événements, et des tas de choses qui peuvent te pourrir la vie si tu les assumes pas. Et c'est intransigeant, il y a un côté intransigeant, un côté maître sévère. Aiguillon, ça fait pas de cadeau, tu peux pas négocier, tu peux pas... Ou tu intègres, ou tu assumes, et on n'est pas tous prêts à assumer. D'où l'intérêt de la psychanalyse parfois, ou d'autres méthodes thérapeutiques qui sont plus lentes et plus progressives. Là, se prendre en 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits,
le sens de certains traumas, et on n'est pas toujours prêt. Mais parfois, tu as des choses aussi très étonnantes. J'ai un ami, il cherchait depuis des années ses parents je crois qu'il était nigérian, ou béninois. Il avait été adopté, il cherchait ses parents, il n'arrivait pas à trouver ses parents biologiques. Il les a découverts grâce à l'Iboga. L'Iboga lui a montré ce qui est fou. Ce qui me paraît, moi tu me racontes ça, je te crois pas. Mais je peux te le dire, puisque c'est une vérité. Et je le connais. L'Iboga lui a montré l'endroit où habitaient ses parents, etc. Il a pu le retrouver, il a pu y aller. Grâce à l'Iboga, il a demandé, l'Iboga lui a montré. On dit comme ça, évidemment, ça paraît incroyable. Enfin, moi le premier, comme je te dis, je croirais pas. Quelqu'un me dit ça, je te dis oui, bien sûr. Mais c'est vrai. Alors comment, pourquoi moi je peux que penser qu'il y a une mémoire collective et justement une amplification du réseau de connexion qui relie les informations entre elles et pendant ce moment privilégié, tu as accès à cette sorte d'omniscience. Et je pense pas que c'est de la magie ou un acte divin, je pense que c'est quelque chose qui nous déborde, qui nous échappe. Moi je suis parti ensuite, parce que ça commence à devenir très formel, très rituel, et j'ai toujours cette allergie à ces structures formelles, et donc je suis parti un petit peu avant. Comment j'en ressors ? J'en ressors déjà stupéfait. Malgré toutes mes expériences, malgré le fait que je crois avoir tout vu, là c'est complètement nouveau encore une fois. Ce que je ressens, j'en ressors avec, pas écœuré c'est pas le terme, mais excédé. Il y a trop d'informations. Et c'est là que je commence à mettre au point le concept de dépliage, l'importance du dépliage, parce que je réalise que je vais avoir besoin de beaucoup de temps libre, d'être seul, pour pouvoir digérer ce qui vient de m'arriver. J'ai quelques jours où je suis un petit peu pas délirant, mais où je tiens des propos un peu trop enthousiastes, un peu comme un illuminé. Tu vois, on dit, il y a l'expression, il a vu la Vierge, je suis pas loin de là. J'ai l'impression d'avoir eu une illumination, je vais retomber après quelques jours. Je vais réaliser que non, faut pas rester là. Ce côté stimulant, incroyable, c'est une façade et c'est pas le primordial. Le primordial, c'est le fonctionnement, comment ça fonctionne, ce qui se passe. Je me sens physiquement comme je me suis jamais senti, encore une fois, et encore quelque chose de supérieur à l'ayahuasca encore. Je dis aux gens autour de moi, j'ai l'impression d'avoir 13 ans au niveau énergie et perception du monde. Je retrouve exactement la même perception, la même vision du monde que quand j'avais 12-13 ans. J'ai plus rien à voir avec un adulte, mon corps entier il sent la vie, je suis en pleine forme. J'ai aussi cette impression assez étrange, comme si le centre de mon attention il était... Et je ne sais toujours pas expliquer, c'est assez compliqué à expliquer. Comme si le centre de mon attention, il était 3-4 mètres au-dessus de moi. J'ai l'impression d'être plus haut de 3-4 mètres. Et je perçois tout avec une amplitude différente. Comme s'il y avait eu un réglage qui était en train de se faire, et que ce réglage, il avait monté le point d'attention. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je sens mon corps très libéré, mais il y a toujours ce centre d'attention. Ça m'inquiète un peu parce que je me dis ça va pas être facile à vivre avec c'est un peu désorganisant, mais très vite j'intègre et en effet ma perception change complètement à partir de ce jour-là, est liée à ce point qui me au-dessus de moi. C'est dur à expliquer parce que ça mobilise ni le corps ni les idées. Comme si je faisais corps avec la réalité tout entière, avec ma perception tout entière, et que plutôt que de percevoir le monde à partir de ma tête, comme je le fais là, aujourd'hui, je perçois d'après quelque chose d'un peu plus haut. Et donc ça me permet de percevoir la réalité sous une perspective différente. Et j'apprends beaucoup, j'intègre, tu fais beaucoup de rêves ensuite, beaucoup de rêves, liés à l'Iboga, liés aux visions, où tu continues de déployer les visions, le sens, tu rencontres à nouveau les entités, personnes, choses que tu as croisées dans tes visions. Ça dure un bon mois. Pendant un bon mois, tu restes bien, mais tu as des surimpressions de lumière en permanence qui apparaissent.
C'est fréquent, c'est tout le temps avec l'iboga. Tu perds 2-3 heures de sommeil, 4 heures, mais tu te lèves en pleine forme. Mon alimentation change. Il y a des aliments, je peux plus les manger, je sais pas pourquoi, c'est plus possible. La consommation d'alcool, depuis, j'ai plus jamais pu être ivre. Parce que je peux pas boire plus de 3 bières. Après, en fait, il y a une sorte de régulation interne qui fait que tu peux pas manger trop, boire trop, faire des excès. Il y a un côté un petit peu spartiate à l'iboga. Et après, tu as une règle. Et tu peux la dépasser, bien sûr. Tu peux en sortir de cette règle. Mais si tu la dépasses et si tu en sors, c'est à tes dépens. Ça reste un mystère pour moi. Il y a quelque chose de très moral et de très dur, droit dans l'iboga. Ça te donne des indications, ça t'impose des règles quelque part. Mais là j'ai l'impression de parler comme un maître d'école, mais c'est pas loin. Franchement c'est pas loin. Sur certains plans c'est pas loin. Ça te donne un temps pendant lequel tu peux te préparer, tu n'auras aucune envie à nouveau d'excéder ou de transgresser. Mais après, tu es libre à toi-même. Et si tu fais le mauvais choix, ça sera bien pire que avant d'en prendre. Parce que tu rentres dans tu as une approche du problème qui est complètement différente et après c'est très dur de revenir. C'est quelque chose entre toi et toi, de très spécial. Cette voix qui te dit tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu fais ça mal, là, elle s'arrête pas après le trip, quoi. Elle reste en toi. Il reste en toi un surmoi très... et qui veut que tu l'écoutes. Mais tout vient de cette altérité que tu as affaire à autre chose. Cette autre chose, moi je pense pas qu'il est personnel, je pense qu'il est la constitution de ta rencontre avec la plante. Mais c'est un potentiel que tu as rendu actuel encore. Et son actualisation après, elle est définitive. Faut que tu vives avec ce surmoi que tu avais voulu faire taire toute ta vie. Là, il parle, il agit et il est là. Ah, ça, c'est les aspects les moins cool de Shimoga. C'est beaucoup moins, mais c'est vrai. Il y a un côté très sévère. Et depuis, malgré mon désir de diffuser l'iboga, tous les gens autour de moi, je leur ai dit, l'iboga pour moi, c'est une merveille. C'est la chose la plus époustouflante qui m'est arrivée, mais je te déconseille de tout mon cœur et fortement de faire cette expérience. Sauf si tu es vraiment dans une situation où tu en as besoin, quoi. Mais pas par curiosité, pas à la légère. Si tu fonctionnes comme tu fonctionnes, tout va bien. Quoi, c'est une médecine trop forte pour en faire usage si c'est pas une question de vie ou de mort presque, tu vois. Ou si tu es africain et que tu as besoin de t'intégrer à la famille Bouti, tout ça, très bien. Mais un occidental, un européen, qui a une vie qui va à peu près juste par curiosité sur le chamanique ou je sais pas quoi, c'est pas une bonne idée. Non, parce que c'est un peu le pacte de Faust. Tu vois, ça peut être... c'est bien, mais il va pas te lâcher. Le truc te lâchera plus. Pense-y. Tu vois, on n'a pas l'habitude des contrats si longs. Tu vois, tu fais un contrat sur quelques nuits, mais après je reviens. Non, ça se passera pas comme ça. Tu vas faire le contrat, mais le créditeur, il va rester là jusqu'à la fin. Et voilà, il y a des cas de suicide, il y a des cas... On n'en parle pas aussi, de ces cas-là. Mais à côté de ça, c'est la chose la plus incroyable que j'ai... Mais j'ai été pas... C'est un peu comme l'énergie nucléaire, qui peut éclairer une ville, un pays, une nation, et raser un pays. Voilà, l'iboga, il y a cette ambiguïté. Ça peut t'apporter ce que rien d'autre t'a apporté. Mais ça peut aussi te mettre dans une situation compliquée. Très compliquée. Si t'as pas une bonne raison d'en prendre... En fait, il faut avoir une vraie bonne raison. Une vraie bonne raison. C'est-à-dire, je suis complètement déstabilisé à l'envers, j'arrive plus à vivre. Ma place n'est plus là. Il me faut trouver une solution. Ouais, c'est bien. Prendre l'iboga. Sinon, non.
pense que si un jour on arrive, nous, ici, en Europe, aux États-Unis, peu importe, n'importe où, dans le monde moderne en tout cas, si on arrive à créer une structure qui nous permet de prendre l'iboga avec une grille adaptée, ça sera incroyable. Et là oui, là on pourra en faire quelque chose d'accessible à beaucoup plus de monde. Là pour le moment, ce mélange entre mysticisme africain, culte des ancêtres, et technologie extraterrestre, tout ça c'est très déstabilisant. Et puis surtout, on n'est pas... Eux, c'est intégré dans leur structure. Tu sais, au Gabon, il y a des morts parfois avec l'iboga quand tu surdoses. Un enfant il meurt sous iboga, c'est le bouti qui l'a pris. La famille, pas de problème. Ça fait partie du déterminisme divin, tout va bien. Chez nous, c'est pas la même histoire. Mon fils il meurt sous iboga, je me satisferai pas de le bouti l'a pris. On joue avec des énergies, des forces, des puissances qui on réalise pas, ça nous dépasse. C'est bien la sagesse, tout ça c'est très bien, il faut. Mais il faut qu'on construise auparavant, et c'était le but de Lucide, c'était le but de plein de choses qui allaient dans ce sens et qu'on a oublié. Là on s'est un peu assoupi sur une spiritualité un peu molle qui suffit avec 2-3 références. Mais c'est pas comme ça, il faut mobiliser la science, il faut mobiliser l'histoire, il faut mobiliser tout ce qui fait notre civilisation et notre culture. Fabriquer un outil idéal, intégrer l'iboga là-dedans, et on aura un outil de transformation et de réalisation sociale incroyable. Mais on n'est pas prêt encore. On n'est pas encore prêt. Et pourtant, ça serait quelque part une civilisation organisée autour de cette dynamique-là. Elle aura un avenir. La nôtre, basée sur d'autres valeurs. Rapidité, le profit, etc. etc. Ça va tellement pas avec ces choses-là. Ça va tellement pas avec ces choses-là. Il faut qu'on arrive à une fusion de tout ça. Alors, il ne faut pas rester dans la vénération du sage, du sorcier africain, etc. Pour nous, c'est pas une bonne chose. Il ne faut pas non plus le rejeter, faire le tout science, tout occident, et à la limite, faire un truc de blanc. C'est pas le but non plus. Mais bricoler quelque chose. Et surtout, un souci d'efficacité, un vrai souci d'efficacité. Il devrait y avoir des endroits qui sont ouverts où il y a à la fois des psychologues, des tradipraticiens, des scientifiques qui étudient vraiment le fonctionnement de comment ça se passe, des spécialistes du symbolique et qui permettent aux gens de se défaire de ce labyrinthe dans lequel tu te trouves. Comme quand tu veux faire décoller une fusée, tu mobilises des ingénieurs, des chercheurs, des trucs, et il y a du monde. Plusieurs centaines ou plusieurs milliers sur le projet, parce que c'est ça l'humanité, se mettre à plusieurs, et là c'est pas ce qu'on fait. Soit on reste dans une sorte de chamanisme un peu naïf, où on admire le bon sauvage et tout ça, et que c'est une impasse. Et soit on a des solutions aussi hyper scientifiques et médicales uniquement. On croit que ça appartient qu'au monde médical, alors que non, l'iboga, ça dépasse le cadre simplement médical. Tu vas te soigner, mais il va se passer quelque chose qui dépasse le docteur. Le docteur va te dire quoi de la technologie future ou des pygmées qui dansent dans ta tête. Sauf que c'est des compensations, alors que non, c'est pas ça. C'est un langage, c'est un logos, il se passe. C'est un langage articulé, mais dont on ne comprend pas vraiment les termes. On voit les formes, elles sont belles. Elles font peur, elles font rire, elles font penser, on les associe, mais on ne comprend pas ce langage. On devrait monter des équipes pour traduire ce langage. Parce que c'est un langage.
Voilà, c'était le dernier épisode consacré au témoignage de Stelio. 5 épisodes qui ne permettent malheureusement pas de saisir la complexité et la richesse de cet homme qui est assez fascinant. C'est quelqu'un d'inclassable qui a passé l'essentiel de sa vie à étudier la conscience humaine à sa manière. Et ce podcast permet tout juste d'effleurer tout ce qu'il aurait à transmettre. Donc si jamais vous avez été intéressé par tout ce qu'il a dit et que vous voulez aller plus loin, vous avez sur internet les archives d'un vieux forum sur lequel Stelio a beaucoup écrit. C'est toujours en ligne, ça s'appelle lucidstate.org, section Voie spirituelle et sentiers philosophiques. Dans le prochain épisode de Substance, on changera de témoin. D'ici là, portez-vous bien.